tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne et bienvenue aujourd'hui à bord d'une voiture très spéciale. Première fois que je la teste, première fois que je la conduis. Magnifique Porsche 911 GT3. C'est pas une GT3 RS ou une GT3 standard. Celle-ci, elle est un tout petit peu plus spéciale. C'est la 911 GT3 Touring sans l'aileron à l'arrière que nous allons découvrir. Très beau spec, intérieur comme extérieur. Allons-y. Donc voici, commençons avec cette Porsche 911 GT3 Touring, très spéciale, complètement différente, légèrement différente on va dire à l'arrière. Excusez-moi. Voilà, il est 1h, ça vient de sonner en plus. Voilà, endroit très joli. Et voilà, donc découvrons cette GT3. La GT3, tu peux la reconnaître avec le pare-choc avant et un tout petit peu à l'arrière. Donc voilà, juste le pare-choc ici, il est un tout petit peu différent pour les GT3. Mais sinon, franchement, elle passe complètement inaperçue. Tu peux penser que c'est une GTS, une 4S, une 4. Voilà, complètement inaperçue, sauf quelques détails. Donc voilà, la voiture a été prise de chez Bentley Genève, où il y a pas mal de voitures en occasion que tu peux découvrir. Très beau parc aussi. Donc merci Bentley Genève. En commençant par les LEDs, ça fait une sorte de petite croix ici, très sympa. Les petites LEDs ici. Et avec le grill inférieur, juste ici, je sais pas si on voit bien, voilà le grill inférieur, et là tu as un petit grill aussi qui fait une démarcation par rapport au GT3. Mais dans la globalité, le spec de cette voiture, toute la forme, je suis un très grand fan des 911. Donc là, celle-ci, c'est vraiment un plaisir de la conduire, un plaisir de l'avoir sur la route, surtout avec le son du moteur, avec les jantes un petit peu gris foncé, mat en plus, qui est très joli, 20 pouces, les jantes de 20 pouces avec la pince Porsche en rouge, très beau contraste, et le center lock ici, Porsche aussi, très 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 sympa, très typique, très typé 911. En même temps, là tu as la forme intégrale qui ne change pas beaucoup de génération en génération, juste avec quelques facelifts, quelques petites modifications, mais c'est vraiment une voiture très historique, donc quand on voit une 911, c'est toujours un plaisir de la voir. Mais voilà, l'intégralité, ça ressonne. Encore une fois, excusez-moi. L'intégralité de la voiture, donc ça c'est la version précédente, c'est pas la toute dernière version qui change complètement pas mal par rapport à l'intérieur, extérieur aussi un tout petit peu quand même. Voilà, pour démarquer la GT3, tu as les deux pots d'échappement, donc ça c'est aussi un petit détail pour voir la différence avec les normales et les GT3. Les normales, tu as les deux pots qui sortent, qui sont plus séparés, et là tu as les deux qui sont collés. Les LEDs, voilà, ancienne version précédente, des LEDs comme ça. Nouvelle version, tu as la LED qui traverse entièrement tout l'arrière, donc ça c'est très joli dans la nuit aussi. Logo Porsche en noir mat entièrement, et petit logo GT3 Touring quand même pour faire la différenciation. T'as pas dans le normal GT3, tu as le wing, tu as tout le spoiler derrière, et GT3 RS, tu as encore un plus grand spoiler. Mais là, cette voiture, elle est très discrète, mais sous le capot, elle arrache pas mal. Donc c'est ça qui est bien, à la fois discrète, et tu peux la prendre faire des courses avec sur le circuit. Elle va faire pas mal de jaloux sur les compétitions, donc ça c'est vraiment une voiture multifonction que tu peux prendre vraiment comme daily et vraiment partout avec toi où tu veux. Donc voilà, maintenant pour l'intérieur, très beau spec aussi, très beau, très sobre, très discret, mais à la fois très élégant. Voici déjà en commençant avec les surpiqûres à la porte, rouge avec le cuir, voilà. Noir et rouge à l'intérieur, ça c'est vraiment très beau, très discret, très léger en même temps, très Porsche. Mais ce que j'adore aussi, c'est les sièges, les buckets. Magnifiques, c'est des sièges de course en fait sur cette GT3 Touring. Comme tu peux voir, entièrement en carbone ici. Donc c'est très léger mais très solide à la fois. Les contrastes avec les ceintures rouges, que j'aime beaucoup aussi.
Et voilà, regarde cet intérieur, finition en Alcantara sur toute la tapisserie ici, magnifique, sur tout le plafond. Voilà, je sais pas si on voit, excusez-moi pour le contraste. Voilà, on va peut-être prendre l'autre siège. Ici, entièrement le bucket avec cuir, tissu et surpiqûre en rouge, ce qui rend vraiment un côté compétition et course, quoi. C'est vraiment très joli. Et voilà, à l'intérieur, c'est comme ça, très sobre, full noir. Voilà. Et c'est une manuelle. Donc c'est la première fois dans le vlog que je vais conduire une manuelle. C'est encore plus spécial de conduire Porsche manuelle. Voilà le petit écran. Très beau contraste sur piqûre rouge. La petite horloge aussi, typique Porsche en même temps. Et voilà, les compteurs. Ici, tu n'as aucun bouton. Ça, c'est très spécifique aussi au GT3. Tu n'as aucun bouton comme sur les autres. Et là, tu as les 5 compteurs aussi au milieu qui fait aussi la différence. Donc ça, c'est très très bien. Keyless, non, tu as toujours la clé à gauche. Donc voilà, la clé ne change pas. Avec la petite Porsche, la petite forme qui est très sympa aussi. Donc voilà, allons-y, découvrons ce flat 6 sur la route en manuel. Ok, donc voici déjà, encore une fois sur l'autoroute, désolé, dans cette Porsche GT3 Touring. Écoutons juste le bruit. Incroyable, magnifique, waouh, c'est le 4 litres flat 6 de chez Porsche, 500 chevaux, 460 Nm de couple, tu les sens passer, et c'est tellement facile de conduire cette voiture, d'entendre le bruit, atmo, c'est un plaisir incroyable. Il faut faire vraiment très très attention parce que la voiture elle accélère tellement vite. En plus en boîte manuelle tu peux la faire monter dans les tours, tu entends le bruit. Il est incroyable, la voiture elle répond tellement rapidement, elle accélère tellement rapidement que waouh, tu sens la puissance, on va dire, à la traction arrière. Le 0 à 100 est abattu en 3 secondes 9, ce qui est vraiment très 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 rapide. Et surtout, la voiture elle est super légère. Donc le rapport poids-puissance, tu le sens, elle fait 1400 kg. À peine t'accélères, la voiture elle monte dans les tours et t'es déjà à des vitesses vraiment très rapides. Il faut vraiment faire super attention avec ça. Mais la conduite, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux vraiment faire de cette voiture une daily, du cruise avec, tu peux aller partout avec, tu peux faire plein de choses avec tous les jours. Et aussi, très important, la voiture elle est extrêmement discrète. À peine t'appuies, ok, tu entends le moteur. Et là, tu es en mode course. Là, on est en mode sport, sport plus. Les suspensions, les pots sont ouverts aussi. Donc, c'est ça qui fait encore une grande différence. Parce que sinon, si tu éteins tout, tu es en mode confort, ça n'a absolument rien à voir. Et c'est comme si tu utilisais cette voiture pour ton quotidien. Vraiment, juste se faire plaisir en manuel, c'est complètement différent, ça change beaucoup. Donc vraiment un pur plaisir aussi de conduire cette voiture. Les sièges, les bucket seats, ils sont vraiment très spéciaux. C'est la première fois que je conduis avec des bucket seats assez durs, j'ai envie de dire. Mais ils ont leur utilité. Ils ont vraiment leur utilité au moment de la course, au moment quand tu es sur le circuit. Ces sièges, ils te fixent, ils te cadrent et tu ne bouges pas en conduisant, quoi. Donc c'est ça qui est vraiment top. En sport, le volant est beaucoup plus dur, beaucoup plus solide et là tu sens que tu veux amener la voiture. Donc vraiment dans les courbes, elle prend les virages, tu peux prendre des virages très serrés encore une fois. Et le spec intérieur, c'est comme si tu peux l'utiliser au quotidien et en même temps à la course. Tout l'arrière est entièrement vide. Des fois tu peux avoir des sièges et compagnie, mais là c'est complètement différent, c'est complètement vide, t'as rien à l'arrière, tu peux juste mettre des sacs, même pas transporter les gens, donc c'est ça qui est encore plus spécial avec ça. Mais le bruit, c'est vraiment très
très très bon, quoi. Ce que Porsche fait la différence aussi, c'est que tu peux avoir ton pied sur l'accélérateur, ne pas le lâcher et en même temps de changer en même temps la vitesse et d'accélérer, quoi. Donc ça c'est la particularité aussi chez Porsche. Donc ça on est encore dans l'ancienne version. Dans l'ancienne version des 911, donc tu as tout encore digital avec les aiguilles, avec tous les compteurs, le petit écran, rien à voir avec toutes les nouveautés. Mais c'est ça qui fait encore le charme de cette GT3 Touring. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié le vlog, j'espère que tu as apprécié cette GT3 Touring, première fois aussi dans la chaîne. Je fais pas souvent des Porsche, donc c'est vraiment une occasion très particulière. N'hésite pas à lâcher un like, n'hésite pas à t'inscrire, t'abonner dans la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Je te dis à très bientôt, reste connecté parce que je ne sais jamais quelle voiture je vais faire la prochaine fois. Donc voilà, c'est toujours des très très bonnes surprises à chaque fois. Allez, passe une très bonne journée et à très bientôt. Ciao!